Salut à tous. Télé de Bosso était à la Martinique. Nous avons filmé une équipe de radio du Nord Caraïbe, Radio Fréquence Caraïbe, RFC, qui fête cette année ses 30 ans. On regarde. Ça a bien changé. Hein. Qu'est-ce que ça te fait d'écouter ça? Simon, si je te dis, il y a beaucoup d'émotions, en tout cas, beaucoup de je sais pas quoi dire, mais je suis très touché par moi-même, on va dire. Oui. La voix a changé depuis. Hein. La voix a changé, j'ai ri, on va dire. Hey, Steven, ça va? Non mais tu sais, j'ai deux choses à dire. Ok, yes, the fire. C'est mythique ça. Oh oui, j'étais en train de rigoler. Bota qui est à la mode. C'était à la mode dans le temps, c'est pour ça que je... Yes, the fire. Ok, yes, the fire. Ok, yes, the fire. Mais c'était à la mode, donc tu sais, à chaque époque, tu as une mode qui Oui, actuellement c'est Watcha. Voilà, c'est machin. Steven, ça va aller, oui? Oui, c'est ça. Steven, moi beaucoup. C'est vrai que toi tu l'avais jamais entendu ce... C'est vrai, je l'avais jamais entendu. La technique. Voilà, Simon, c'était la technique, et puis quand il n'y avait pas d'animateur, puisque j'étais tout seul là, à l'époque, hein, il faut le dire, donc j'animais pendant la semaine du lundi jusqu'au vendredi, à partir de 15h jusqu'à 17h30. Et c'était tout quoi à la radio. Alors, on disait tout à l'heure que c'est vrai, Radio Fréquence Caraïbe, c'est une radio, une histoire, des animateurs, une grande famille. On va citer quelques noms qui sont quand même passés, chez nous. On a la liste juste derrière toi. Au but, tu vas m'aider parce qu'elle est longue. Hein. Ouais, je vais te donner un coup de main, pas de problème. Ouais, je veux bien. Hein. Ouais. Alors, non, tu vas pas te nommer toi. Il y a Robin. Ben non. Axel. Il y a Michel. Mimi. Briscoe. Steven. Simon. André Mouvrel, qu'on n'oublie pas. Il y a eu Gérard. Mimi Antiope, qu'on n'oublie pas non plus. Valérie. Alphonse, qui est juste avec nous, qu'on va interroger tout à l'heure. Paco. Frédéric Bambou, qui sera aussi des nôtres dans la matinée, je pense. Hélène, alors ça c'est Hélène Antiope qui a fait aussi ses débuts avec nous. Eric Daniel, qu'on salue. Jeff Jean-François Rusty, plus précisément. Auguste Babin. Constant Miré. Joël Jacques, qu'on salue aussi. Renaud Miré. Livia. Marcel Voisin. Alain Roy-Lantry, pensez pour lui, plus force, Laurie Alain, pas de problème, nous va passer à eux aussi. Christian Frédal. Lucien Saint-Jean-Thérèse, qui passera sans doute nous voir aussi, il nous l'a promis. Asson. Arthur, pardon. Oui, Asson Jacques, qu'on salue aussi. Jean-Luc. Bruno. Lodi. Jean-Luc Jacques, hein, Ouais, donc dit Asson. Oui. Bruno, alors ça c'est Bruno Chalut, me semble-t-il. Dit Sanson. Lodi, qu'on salue. Evelyne, alors Evelyne à l'époque était Evelyne, c'était pas encore Dumont. Non, ça a été patrimonial. Voilà, encore une patrimoine. émission aussi. Franz Dumont dit Franzi. Jojo Jean Giron. Polo. Philippe Jean-Claude, Philippe. Voilà. Et Jean-Claude Jacques. André Zebo. Alors, Tissanson, on l'a nommé tout à l'heure, donc il est en double exemplaire, mais c'est bien. Tiraco. Jean-Paul Tobor. Josué Pan. Comment ça va? Bonjour, ça va très très bien. Alors, Plaisir d'être avec vous pour les 30 ans. C'est partagé. Et ému. C'est partagé, c'est très partagé. Il y a plein de souvenirs, plein de choses, plein d'anecdotes. Le fait qu'on est face à face comme ça, là, j'ai les cheveux qui se dressent, ça ramène... Mon papa est informateur, donc on va profiter. Donc ça me ramène vraiment très loin, à part la petite cassette qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Alphonse, quelle époque, toi, la radio? Juste après toi, là, 82, les années 82, 83, puis voilà, jusqu'à Radio Fréquence Caraïbe. J'ai connu RCD aussi. C'est encore, je vous écoute en venant ici. Vous êtes en train de parler de Alain Larentis. C'est grâce à Alain, c'est lui qui m'a proposé de faire de la radio. Et puis il m'a dit, va voir, comme la chanson de Jean-Michel Cap, va voir Alain, mais c'est va voir Simon. Vous allez voir Simon. Oui. Et puis j'ai proposé Simon a dit, tiens, si tu veux faire de la radio, tu fais un projet d'émission. J'en avais pas mal, j'ai fait toute une liste
d'émissions, dégroupements, machin, etc. Je me souviens, dégroupement à 17h. Dégroupement, ça va avec eux. Ah oui, ah oui. On parlait de la chaîne à 17h. Et le soir après, 5 o'clock de André Mauvrel. Oui. Je faisais le soir. Et puis après, j'ai fait des émissions matinales et puis recevoir des artistes. Et puis il y a pas mal d'anecdotes aussi. Hein. On a l'occasion de... les concours de Smurf, il prend au car de maintenir la bouteille de témoin, parce que vous débattiez. Et oui, plein de souvenirs. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Ça fait qu'à minuit, on allait également passer des bons petits moments à la palette du Carbet. Et ça fait plaisir de voir ce beau monde. Voilà. Et toi aussi, bien sûr. J'imagine. Les yeux en vitrine. C'est un grand plaisir, Alphonse, de te recevoir ici. Et je peux rester. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression qu'il y a la suite. Non, c'est ce que j'allais dire, mais c'est avec plaisir que nous allons encore communiquer jusqu'à au moins 14h. Il n'y a pas de problème. Un grand merci à Simon, c'est grâce à Simon. Tu te rappelles de ça, Simon, quand tu m'as dit, ah non, pour faire un projet. J'avais fait une liste, et moi j'étais aussi timide, j'avais un grand timide en face de moi, Simon. Et puis je t'ai amené voilà, le projet, des démissions. Voilà, donc ça s'est fait. Ça s'est fait. Et puis ça m'a permis de... Non, là, je te regarde, mais j'ai tellement de choses à dire à ton sujet que... C'est-à-dire? Donc oui. Vas-y, fais-nous, vous savez, la radio, en fait, c'est un lieu de rencontre de gens, de filles et de garçons qui viennent faire des émissions, et puis il y a des choses qui se passent. Il y a des étincelles, des petits liens qui se créent. Des petits clins d'œil qui se créent, et puis ça forme des unions, n'est-ce pas? Et je me rappelle que ça servait à certaines personnes un petit peu de draguer quand les filles appelaient en téléphone. Alors, il y en a qui s'amusaient à la samba et tout, il y en a qui faisaient quelques chansons et tout. Et puis les gars se battaient parce que bon, la personne en question a appris. Et puis il y en a un qui se dit bon, il faut que tu viennes nous voir. Hein. Alors la fille dit oui, il n'y a pas de problème. Aïe, aïe, aïe. Et puis le jour arrivé, la fille se présente et ils sont en train de guetter pour voir comment elle est de loin. Le jour, la fille qui arrive de loin et puis il y en a un qui veut. On voit qu'ils ont tout fermé la radio. Ils ont fermé la radio pour faire croire à la fille. Il n'y a personne à la radio. Vous savez pourquoi? Parce que bon, la fille n'était pas là. Elle pouvait être dans une bonne fête, je veux dire. Ah ouais. On a oublié une personne, elle a animé sur la radio, c'est Mylène Diclot que j'avais fait venir avec le comédien. Je sais son nom. Maurice Alcindor. Vous savez de ça? Oui. Animé sur la radio. Voilà. C'était encore RCB au bon du quart. Voilà. Des bons moments et des grands moments. Je servais de technicien aussi. J'ai fait technicien un petit peu sur de temps en temps. D'accord. Donc on s'est encore des souvenirs qu'on oublie. C'est encore des souvenirs. Et c'est bien. Directeur des programmes. On invite tout un chacun. C'est directeur du programme. Oui. Il a été directeur de programme. J'ai été directeur de programme pendant un certain temps aussi. Ah ouais, C'est à l'époque où je suis rentré à la radio, c'était lui le directeur. Moi j'ai dû laisser la radio pour quelconque. Et puis bon, je crois qu'à ce moment-là, il y a eu deux présidences, à savoir Thierry Claveau. Non, déjà, non, Félix. Félix, comment il s'appelle encore? Pierre Léandre. Et Tiffé. Et par la suite, c'est Claveau, donc Thierry qui a pris la relève. On sentait au zouk. Il fallait quand même se lever pour combler un petit peu l'antenne. Voilà. Et puis on démarrait à 6h. Valérie, bonjour à toi. Valérie qui disait donc que... On démarrait à 6h. Bonjour à tous. Bonjour Valérie. Valérie qui était aussi, qui accompagnait Mimi à l'époque. Démarrer à 6h, donc on démarrait la voiture. La radio à 6h. On allait prendre la clé. Bonjour Frédéric. Bonjour l'équipe Simon et puis les autres. Merci. Alors ton parcours à la radio, c'était quoi?
peu là, je commençais, j'avais 18 ans. 18 ans. À cette époque, c'était Radio Fréquence Caraïbe. Donc RCD, ça. Tu n'as pas connu RCD, donc toi c'est directement Fréquence Caraïbe. Fréquence Caraïbe, et puis le directeur du programme c'était Alphonse. C'est Alfonso qui a parlé tout à l'heure, qui nous a dit effectivement qu'il était directeur de programme ce fréquentant à Fréquence Caraïbe. On n'oublie pas ça. Il y avait également Gérard. D'accord, Gérard, il est un peu partout. Gérard viendra nous voir tout à l'heure, on va en discuter, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Comme émission, en fait, il y a un an, quoi. Au début, quand j'ai commencé, Alphonse m'avait mis à l'antenne, c'était le week-end. En fait, on n'avait pas de... Dur travail, le week-end. C'était très dur, mais en fait, quand j'ai début, on passait que de la musique. Pour l'instant, je n'avais pas le droit de parler, de faire des prises d'antenne. Pourquoi ta voix n'était pas conformée ou quoi? 18 ans, c'est vrai, c'était pas conformé. Il y avait même le petit jeune Tiken aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, Si, c'est vrai. C'est vrai. Le Cali, ouais. Je me souviens du hit parade. Ah ouais, je me souviens. Et puis ensuite, il y a eu des émissions artistiques le samedi où les artistes défilaient dans les studios de la radio. Donc, il y avait souvent pile artistes. Donc, des fois, dans la journée, il y avait 3-4 artistes dans l'émission. Et c'est Axel qui a pris ce fil-là après. À l'époque aussi, on avait un technicien. C'était, je me rappelle plus, Jeff. Il y avait Jeff. Giorgio. Il y avait également le vieux Charbel. Jean-Luc. À son. C'était le deuxième technicien. À belle époque où j'étais formé par cette équipe. Donc il y a eu une bonne entente. Les autres animateurs sont entrés comme Albert. Et puis après, on va dire que c'était l'école. Ok. C'est super d'être passé nous voir déjà et puis passer raconter un petit peu ton... Et d'ailleurs, je voulais dire, c'est grâce à Fréquence Caraïbe qui fait que j'ai évolué. Dans la technologie, tout ça, tu restes un peu dans le milieu, quoi. Je suis encore dans le milieu. Tu es encore dans le milieu, c'est super. Bon vent. Et puis merci, et puis joyeux anniversaire à Radio Fréquence Caraïbe. Et à toi aussi, hein. Et je voulais dire aussi également, s'il fallait souhaiter aussi un anniversaire à quelqu'un de la radio, c'est aussi un monsieur Antioche. C'est le vieux gardien de Radio Fréquence Caraïbe, de la radio du Carbel. Voilà. Eh bien, mec à la radio. Alors, mon histoire à la radio. D'abord, j'ai été très frustré de tomber sur la radio. J'écoutais les grandes figures. Je fais un petit aparté, notamment Ignace Pascal qui était Brandon. Et puis je me suis dit ça, c'est quand même un peu ça. Et donc, à l'époque, c'était Alphonse qui était géré avec Philippe Orléans. Et je venais déjà, je me rappelle très bien, le jeudi soir avec deux copains, c'est Marcel, je savais pas ça, Marcel Rose et Pierre-Michel. Qui faisait des émissions de reggae. À l'époque, dans le Solvent existait. Et j'étais là en studio avec eux. J'assistais, je regardais, et puis un jour, je les ai dit, bon, voilà, ça m'intéressait de faire de la radio. Donc on est fin des années 80, donc 88, voilà. Et ils ont été voir Alphonse et Félix, qui m'ont donné un rendez-vous. Donc je suis arrivé. Et ça c'était en 88. Et lorsque je suis arrivé, donc j'ai fini mon entretien, ils me disent en fait quand il y a... C'est pas qu'ils veulent pas me prendre, mais bon, ils ont un règlement intérieur et ils prennent que les gens qui étaient majeurs. J'avais 17 ans. Est-ce que tu as des inscrits pour la danse? Donne-moi les noms. Alphonse, vas-y. Oui, quelques secondes pour Alphonse. Oui, c'était juste pour faire un petit coucou à Magali Saint-Jean-Thérèse. Elle a été animatrice à la radio. Je voulais faire un petit coucou et puis simplement la saluer. Puis Magali, je t'aime beaucoup. C'est bien, nous aussi. Cette année, la radio a 30 bougies, 30 balais, comme dirait l'autre. Je crois que facilement on fait le compte quand on pense bien à l'année 1982 où un petit peu l'aventure radiophonique est bien démarré. Eh bien, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, ça fait 30 ans, 1982, 2012, ben ça y est, on a soufflé notre 30 bougies. Il y a de ça quelques jours et je crois que forcément, si nous sommes effectivement dans l'année d'anniversaire, comme disait le boss, ben on ne va pas s'arrêter ainsi mon chemin. L'anniversaire c'est jusqu'au 31 décembre forcément. Absolument, parce que c'est le dernier jour où on couche une année. Même si c'est un gars qui le 22 décembre, même pas un gars annoncé, je demandais ça. Absolument. On est là pour le 31 décembre. En tout cas, aujourd'hui, Axel, on est là chez les pêcheurs avec nos partenaires. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien chez toi, Bill, cette fluidité que tu as de temps en temps avec ça. Alors les amis, comment ça va?
Ça va. Je rencontre Gérard à cette heure-là, mais il m'a vraiment manqué de cœur. Vraiment de cœur. Oui. Parce que c'est vrai que Gérard, c'est l'un des premiers que j'ai contacté moi. Je n'étais pas ni président d'antenne, ni tout ce machin-là. J'étais un simple petit animateur de Radio Barbebo. Peut-être mon petit, mais un grand cœur. Il ne peut me tenir non, radio. Ouais, la radio n'avait pas de nom. C'était la radio. Parce qu'on était pirates, carrément. Voilà. C'était une radio, paf. Et puis Gérard, il y a des choses qu'on... Et c'est lui qui m'a fait entrer à la radio, c'est lui qui m'a donné toute la force que j'ai aujourd'hui. Et non, c'est vrai, c'est ça qui m'embête, c'est que j'ai pas pu dire tout ça à l'antenne. Ah ouais, ça m'a... Mais il m'a dit. On a passé un bon moment. Et puis tout à l'heure un peu plus tard aussi, puisque ça ne fait que commencer, on vous donnera, puisque dans la continuité de ce soir, le programme, en tout cas les grandes lignes de la fête patronale qui débute de demain. Absolument. Plus tard, ce soir, c'est 30 ans de la radio. Absolument, forcément mesdames et messieurs, je crois que je vais le répéter, vous allez entendre ça souvent ce soir, 30 ans, ben oui, ça se fête. Et Bill, je crois qu'on va lancer le podium artistique. Absolument. Quittez-moi, attendez, faut comprendre moi. Sans vous, moi, je ne peux pas arrêter. Non, pas quitter moi, chérie, pas laisser moi. Par misère, pour moi voler, par misère, pour moi partir, par misère, pour moi aller bien plus loin. Par misère pour moi voler, par misère pour moi aller, par misère pour moi partir, mais quand yo. Oh baby, on va s'aimer, tout baby. Voilà pourquoi je suis comme un enfant. Quand t'es près de moi, tu vois c'est excitant. Je deviens fou quand tu es tout loin de moi. Car je suis fou de toi. Je voulais t'emmener dans mon jardin secret, t'offrir cet amour qui n'est plus de regret. J'imagine la vie dans ma vie. L'instant je m'oublie. On y va jusqu'au bout de la vie. Alors va moi trouver. Y'a des gens nous la nous aimer. Y'a nous la galouver. Alors va moi trouver. Y'a des gens nous la nous aimer. L'orage a passé. Nous dévivader. C'est ma famille, c'est mon île, c'est ma famille au paradis, aux couleurs sublimes, aux couleurs sublimes. C'est ma famille, c'est mon île, c'est ma famille, que je viens retrouver après tant d'années. Mais même-moi aller de l'autre côté pour visiter. Dans la Saint-Félix, pour retrouver original en moi. Moi descendre à Saint-Félix pour me trouver original en moi. Touché par les ailes, ouais. Touché par les ailes, ouais. Caressé. Touché par les ailes, ouais. Touché par les ailes, ouais. Caressé. Une histoire des animateurs, forcément ça donne une belle grande famille. Combien on va dire? La suite dans quelques minutes, je rappelle que les vacances sont terminées, mesdames et messieurs, puis ça continue avec d'autres rendez-vous et notamment un petit rendez-vous. On vous invite chaque mercredi après-midi au niveau du restaurant chez les pêcheurs à partir de 15h.